Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le mardi 25 juillet. Alors, premier quartier en scorpion de la Lune, je crois. Vénus vous sourit. Quelqu'un a un problème tout personnel, des obstacles parfois, et aussi des problématiques un peu sensibles avec Saturne. Bah dis donc. Bon, à part Vénus qui nous sourit, c'est déjà ça. Et il y a quelqu'un qui a une problématique qui peut devenir un obstacle pour votre belle journée de mardi. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos énergies sont en paix. Messieurs, dames. Le battleur à l'envers, qu'est-ce que je veux exactement? Avec tout ce que j'ai là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je saisis les chances qui sont autour de moi? Est-ce que je laisse faire? Pour l'instant, peut-être laisser en suspens parce que il y a quelque chose, un peu du lapin qui sort du chapeau, surtout dans cette carte. On voit dans votre fort intérieur que c'est drôle, j'ai envie de dire, vous êtes prêts, mais vous savez pas exactement à quoi. Roi de bâton, l'empereur à l'envers, dis donc. Empereur à l'envers et impératrice à l'envers. 9 d'épée, beaucoup de réflexion. Intéressant cette tempérance à l'envers, il me semble qu'elle était là pour notre tirage. Pas là pour le tirage du dimanche, la tempérance? C'est le tirage du week-end. Bon, bref. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir parce que vous avez le feu sous le capot, surtout en étant roi de bâton en ce mardi. Il y a quelque chose qui vous drive, il y a quelque chose, il y a alors c'est plus que de la motivation, du courage, il faut passer, enfin, l'action elle est déjà en train d'être là, et il faut continuer, il faut perdurer. Mais il y a quelque chose qui ne convient pas forcément ni à tout le monde, ni à quelqu'un en particulier. L'empereur à l'envers, cette idée d'avoir à tout gérer, mais de gérer d'une manière qui n'est pas productive quelque part, qui n'est pas suffisamment nonchalante, peut-être. Il y a un certain poids qui désharmonise les choses. Alors c'est peut-être que vous avez des règles précises, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous dicter quelque chose qui, je pense, peut amoindrir votre super énergie. Tu prends trop de risques, regardez, on a 2 fois ce 9 d'épée. Est-ce qu'il y a un risque qui est, alors, j'ai envie de dire, valide à prendre? Ou est-ce que ça va... Est-ce que le fait de risquer quelque chose, que ce soit dans une direction, dans un choix, dans une participation particulière, ça va vous amener sur le bon chemin, ou en tout cas sur la continuité de ce que vous avez en tête, ou alors ça va rendre votre futur plus difficile? C'est drôle parce que j'ai l'impression que vous êtes, alors j'ai envie de dire seul avec vous-même dans ce tirage, mais confronté à un espèce d'environnement, j'ai envie de vous dire qui vous teste étrangement. Parce que vous, il y a quelque chose de très solide qui vient de ce que vous apportez dans cette journée. C'est solide, mais en même temps, comme je vous le disais, c'est plein d'inspiration. Surtout le roi de bâton, surtout agir et se sentir roi de bâton, ça veut dire qu'on a une position où on sait qu'on a les yeux braqués sur nous et ça nous dérange pas plus que ça parce que quelque part, il faut continuer. Mais il faut continuer à votre sauce. Et c'est drôle parce qu'en étant dans votre fort intérieur, ce battleur à l'envers, où les énergies, vous les sentez, mais vous savez pas exactement d'où elles viennent et vous savez pas exactement ce que vous devez en sortir, mais vous êtes sur une lancée qui fait « je ne peux pas m'arrêter ». Il y a quelque chose de très... un peu comme si vous entendiez quelqu'un qui venait vous susurrer à l'oreille « oui, mais si et peut-être, mais tu te rends compte, mais non, mais pas à notre époque, mais il y a quelque chose de très... tu devrais faire les choses comme ça, tout le monde a toujours fait les choses comme ça, tu vas pas... »
Tu vas pas te voir ailleurs. Il faut suivre les choses, il faut écouter j'ai envie de dire les opinions qui sont même pas, qui sont même pas empiriques, parce que vous êtes en train d'expérimenter des choses, d'aller voir Très Aventurier, ce roi de bâton. Et en face de vous, on vous dit, nous, l'aventure, ça nous fait peur. Nous, l'aventure, oulala, d'accord, mais alors, il faut être bien rassuré, il faut être bien équipé, il faut être... Et vous êtes là, non, on y va, l'aventure. Et tout le monde a peur. Cette impératrice à l'envers, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la difficulté à harmoniser vos énergies avec les gens ou avec les situations qui sont autour de vous. Et ça fait trop réfléchir. Ça fait trop réfléchir. Alors peut-être que vous voulez aller plus vite que la musique aussi. C'est possible. Parce qu'au final, en tant que battleur à l'envers, il y a des énergies que vous n'avez pas encore réussi à vraiment définir par rapport à ce que vous désirez. On a le pendu à l'envers et c'est le 2 d'épée à l'envers aussi. Possible de prendre une décision parce que quelque part, il y a d'autres choses. Le tirage presque privé qu'on a fait hier, c'était ce 2 d'épée où il y avait certains choix. Mais c'est même pas... C'est compliqué le 2 d'épée, je trouve, parce que sa volonté propre, on la connaît, et ses envies, on les connaît, et après, quand il faut s'ajuster, ou alors intégrer d'autres envies, d'autres opinions, d'autres influences, mais c'est le moment où, quelque part, on est bloqué. Et là, on voit que vous faites un pas alors j'ai presque envie de dire un pas en arrière, où vous restez un peu en arrière, avec ce pendu à l'envers, même si c'est pas forcément confortable, cette situation où il y a j'ai envie de dire, il y a des gens qui pépient dans votre oreille, et qui n'appuient que sur le côté « Mais comment tu peux ne pas avoir peur de ce qui va arriver ?» Et vous êtes là, mais non, mais si on a peur, on n'avance pas, mais si on a peur, on fait pas les choses, mais si... Et en même temps, dans mon idée, le 2 d'épée, c'est toujours des choses qui arrivent de l'extérieur, pas de vous. C'est pour ça que c'est compliqué de faire le vide et de savoir quelle est la bonne... C'est ça, le 2 de bâton, c'est la façon 2, mais le 2 d'épée, c'est même... quelle partie il faut prendre quelque part, si c'est le vôtre ou si c'est se rallier à ce qui est autour. Mais vous savez bien que la façon dont les choses sont faites autour, qui sont peut-être complètement obsolètes avec cet empereur à l'envers, si dogmatique, au final ça fait pas un ensemble serein. Mais ça vous fait réfléchir. Et vous, c'est drôle parce que vous, ça vous fait pas peur. Ce qui se passe. Vous voudriez juste pouvoir créer quelque chose avec toute cette énergie que vous avez. Et avec toute cette énergie qu'il y a autour de vous. On a quand même l'empereur et l'impératrice sur la table. Les parents du tarot. Et même si ça fait travailler votre hamster dans la roue avec 2 fois ce 9 d'épée, il y a aussi quelque chose, je pense que vous savez que si vous accélérez trop, vous allez perdre des choses en route, vous allez perdre des gens en route. Et la tempérance à l'envers, ça fait un peu 3 plombes que vous attendez les copains qui ont déjà raté 2 fois le bus, et ça commence un peu à vous tanner, je pense. Ou alors vous êtes en train de réfléchir à la manière de faire en sorte que tout le monde soit rassuré. C'est ça. C'est un bel échange d'énergie, mais c'est quelque chose qui peut être aussi ressenti comme assez évident pour vous et comme vraiment pas évident pour le reste du monde. Il y a quelque chose où vous êtes prêt. Vous êtes prêt à ce que les choses se fassent, prêt à ce que les choses se passent, prêt à ce que cette situation soit vraiment ressentie de la même manière par tout le monde, avec une appréciation, des essais, des explications, et puis des comportements de chacun où tout le monde est d'accord avec.
Mais comme vous faites un peu, avec cet empereur à l'envers, pas ce que les autres aimeraient que vous fassiez, ou pas ce qu'on vous suggère, pas ce qu'on vous conseille, pas ce qui est rassurant pour les autres, ça met tout le monde dans une position, avec ce pendu, on se regarde un peu en chien de faïence. Mais je pense que vous arrivez quand même à communiquer de la bonne manière, surtout avec ce 3 de coupe. Il est où mon petit livre? Parce que celui-là, c'est aussi le... Alors, c'est drôle parce que je pense pas que ça soit le soleil, et pourtant... Et il ressemble bien, mais c'est à chaque fois je me dis c'est le soleil, et en fait non. Ce 7 de denier. Parce que le soleil, c'est celui-là. C'est drôle, hein? Alors, je sais pas si c'est l'étoile. C'est qui ce 7 de denier, s'il vous plaît? Où es-tu? Oui, c'est l'étoile, vous voyez? Espoir. Il y a des choses qui sont très... J'ai envie de dire sérieuses et qui sont déjà là. Même si c'est un peu étonnant parmi cette espèce de... Il faut faire les choses d'une certaine manière. Tu peux pas te mettre en avant comme ça parce que c'est pas ton rôle. Il y en a d'autres qui sont devant et ça fait plus longtemps que toi. Il y a quelque chose qui est très... ça va faire jaser. Mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'on va penser? Et puis vous êtes là, d'accord, mais si les choses doivent se passer comme ça, alors je vais ralentir, mais il faut quand même bien être d'accord sur le fait qu'il y a un potentiel énorme dans ce qui se passe et dans votre envie de développer. On a l'impression qu'autour de vous, les gens sont un peu bloqués dans leur psyché et que du coup, il faut que vous temporisiez les choses, même si ça vous brûle un peu les pieds, parce qu'il faut avancer. Il y a quelque chose de très cohérent émotionnellement avec ce 3 de coupe. Parce que quand on est roi de bâton, cette énergie qui est de vouloir absolument soutenir, soulever les gens, les gagner à votre cause, vous savez aussi que vous ne pouvez pas l'imposer. Et que si les gens sont dans une espèce de position où ils ont l'habitude de faire les choses d'une certaine manière, vous savez très bien que si vous arrivez et que vous les frappez ou que vous essayez avec votre tambour, comme je disais, de les rallier à votre cause, ça va ne faire que les angoisser plus là, dans l'immédiat. Donc il y a une espèce de je vois où vous en êtes. Effectivement, on n'est peut-être pas au même niveau et vous avez certaines peurs, certains doutes. Moi, je les entends. Je vais ralentir, même si ça me frustre un peu. Mais je sais très bien aussi avec cette étoile que j'ai la foi en ce que je proclame. Ouais, il y a une... J'ai presque envie de dire, il y a une stagnation salutaire parce que les gens doivent vous rattraper quelque part dans le cheminement que vous avez, qui est si plein de détermination. Et eux, ils feraient ça d'une autre manière, plus... J'ai presque envie de dire réticente, mais... Parce que si c'est pas fait comme ça, effectivement, ça les travaille. C'est un peu comme si vous aviez plein de nouvelles idées sur la façon de construire une maison et que vous vous expliquiez tout et vous étiez là, voilà, ça va être comme ça, et les gens sont là, oh là là, attends, nous on fait des maisons de la même manière depuis des lustres et ton idée, effectivement, on peut la réfléchir, on peut la concevoir, mais elle nous inquiète parce que qu'est-ce que ça va amener d'autre? Donc au final, il y a quand même ce ressenti qui est, j'entends ton feu. Mais là, dans l'immédiat, je peux pas m'harmoniser à ça. Donc, pendu, tout le monde est comme ça. Bon, on m'attend un peu. Hein. Mais vous faites réfléchir tout le monde, je crois. Je pense que c'est ça, en ce mardi. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.